Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. 3 février, le lundi. Bon, on a eu déjà une gigantesque baisse de presque 3% déjà sur le Nasdaq pour l'ouverture. Non, même pas ouverte encore, ok, qui est sur 15h30 qu'il est ouverte, mais on est déjà à 12,65 de correction et maintenant on est à 1,60. Bon, j'ai ouvert une exception ici. Pourquoi? Parce qu'au fait, si je laisse le canal d'ouverture des zones neutres, comme j'ai fait pour la semaine, dans cette configuration-là, qui va se passer est, ça va être gigantesque. Là, on a un 10 de correction ici. Juste sur le canal, on est à 1,10. Si je prends encore vers là-haut qu'il vient de casser, ça fait 12,20. Nous allons voir 4,40 de hausse. C'est énorme. C'est énorme. Le Nasdaq, il ne va pas bouger 4,40 dans une journée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais utiliser juste le taille de canal, le premier chandelier ici, 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre la totalité, je vais faire un seul canal. OK? Et après, je vais prendre cette projection-là et c'est celle-là que je vais utiliser pendant toute la semaine. Je vous explique pourquoi, juste à cause de taille. Elle est à 1,10% déjà. Et 1,10, c'est pour vous dire que c'est énorme. Donc, pour ceux-là qui voient les vidéos maintenant, moi, je suis positionné déjà, OK? Moi, je suis positionné sur le pullback ici, sur le premier. Si vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer maintenant. Il y a encore de l'opportunité à rentrer. Donc là, on place ici. Il est fait. OK? Et à la casse, vous pouvez rentrer maintenant. Il y a encore un moment de rentrer en position. Et stop loss, il vient ici le plus bas. Et le take, on est presque le comblement de gap. Presque. Pas comblé. OK? Donc là, c'est suffisant pour nous. Si vous voulez placer au comblement de gap, vous pouvez utiliser. Euh, Pour le vendredi, c'était très particulier. Je ne suis pas tradé, mais par contre, je rentrais euh, ici, sur cette pullback-là. Je dis oui, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas rentrer, c'est vrai. C'était pas un vendredi de trader. En plus, quand j'ai fait les vidéos, on était un petit peu par là. Ok, j'ai dû vous rentrer pour faire de là et le comblement du gap. Il a exactement il a fait ça. Il a comblé le gap. En plus, il a dépassé. Après, il a retourné. Il a tout cassé. Moi, je n'étais pas présent ici parce que ça fait un bon entrée sur le scalping, sur cette position-là. C'était excellent. Mais moi, je n'étais pas présent. Par contre, mon alerte, elle a sonné là. J'ai dit non, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je rentre en position. Bon, je rentre en position et j'ai pris un take de 1 niveau jusqu'à la ligne. Je n'ai pas pris un take de 2 parce que c'était mon premier trade de la journée. Donc, je rentrais et j'ai pris un take de 1 niveau. Ça peut-être trop tard déjà, vendredi, presque 21h30, c'est pas normal de rentrer. Mais j'ai eu une bonne position et moi, je fais confiance, je rentre. Ok? Donc, voilà. J'ai sécurisé, ok. J'ai rentré carrément sur le pullback ici, carrément. Il a touché, j'ai rentré en position, il a fermé. Il a trop avancé déjà d'un seul coup. Moi, j'ai mis en break-even et après, je laissé, ok. Voilà. Donc, ça fait un trade de 45 minutes et j'ai pris mon TP. Plutôt pas mal. C'est un trade hyper risqué. Je ne conseille à personne parce que c'est déjà à fois de séance. Il y a plein de choses qui ne vont pas favorables, mais c'est super bien passé. Et là maintenant, on est dans cette situation ici. Je vais passer sur la semaine pour vous montrer. On est en sous un range. Ok, nous avons un range pendant la semaine. Voilà. La semaine, nous sommes sur un range gigantesque qui commence à rebondir entre 20 800 et 20 500. Ok, notre ligne majeure, notre point de retournement, c'est vraiment à 21 600. Ok, 21 580 600. Cette là, c'est la marcation hebdomadaire. Donc, cette point-là, c'est excellent pour vendre. Excellent pour vendre. Nous sommes là, on a fait notre petite correction et maintenant on commence à remonter. Regardez, il y a un doji maintenant. Le marché est sous un doji à ce niveau-là.
Et pour combler le gap, on revient sur le point de départ où on a fini la semaine. Ok. Mais attention, aujourd'hui, nous avons le PMI à 15h45. Et c'est lui qui peut combler le gap. Mais c'est comme je dis, faites attention parce que la semaine dernière, je dis, le Nasdaq, il ne comble pas le gap d'un seul coup. Et mercredi, il a commencé. Jeudi, il a essayé. Et c'est vendredi qu'il allait combler cette gap. Donc faites attention vraiment. Rien n'empêche que l'ouverture de marché, le Nasdaq, il vient encore corriger vers le bas pour après remonter. Ok? Et c'est pas parce qu'il va remonter qu'il va exploser, passer à la hausse. Non. À ce point-là, si on passe vers la haut et on fait TD1, on fait un 12e cycle, on va sur le 3e cycle, 50% de 3e cycle et on retourne, ça veut dire que la semaine est en forte tendance à devenir négative et retourner vers le bas. Donc faites attention avec ça. Ne se précipite pas à la rentrée. Prenez votre temps. Okay? Prenez votre temps d'étudier le marché, de voir correctement où vous allez rentrer, où vous allez vous placer. Soyez patient. La patience, elle est primordiale. Okay? La patience ici, elle est primordiale pour vous jouer. Ma souris, elle est trop lente. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si faites un take, okay, notre premier take, et là on fait 12e au 3e niveau, 50% de 3e niveau, 50% de 3e niveau, ça va donner plus ou moins le maximum de la semaine dernière, qui c'est plutôt par là. Donc, s'il vient à ce niveau-là, il commence à corriger, c'est un bon point d'entrée. S'il vient sur la ligne ici, c'est notre ligne hebdomadaire, il commence à corriger, c'est un bon point d'entrée aussi. Donc, c'est ça que je dis. Sur cette zone-là, ou sur la ligne, ou sur le haut supérieur, c'est un excellent point de vente si vous avez un bon point d'entrée. Ok? Par rapport à la méthode. Donc, faites attention, soyez patient, tranquillos, tranquillos. Ok? Pas de stress là-dessus. Attention, comme j'ai dit. Prenez votre take. N'essayez pas de combler le gap. Prenez votre take. C'est possible qu'il vienne toucher, revient vers le bas. C'est possible. Ok? Donc, tranquillos. Je souhaite à tous un excellent. Ah, avant ça, ça a commencé la compétition de Rentec. Ok? On a 8000 personnes sous la compétition. 8000 personnes. Et moi, je vais faire toute ma concentration du mois de février sur cette challenge. Vraiment sur cette challenge, le mois de février, je vais être 100% là-dessus. Ok? Donc, je vais faire les vidéos. Je ne vais pas trader ni sur le compte Profim et plus ou moins sur ma compte perso parce que je ne fais que des scalps sur le Rentec, la compétition Rentec. Ok? Donc, je sais sur 1 minute en permanence. Ok, maintenant, je souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.